La vie privée a-t-elle sa place sur les réseaux sociaux? C'est la question qui nous est posée ce soir. C'est autour de cette question que nous allons développer nos idées. Et pour ce faire, vous savez comment ça se passe. Nous avons promené notre micro devant quelques citoyens qui se sont prononcés. Ils nous ont donné leur avis si eux, ils sont sur les réseaux sociaux, ils en font. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux? Sur quels réseaux sociaux ils sont? Ils nous l'ont dit. Et évidemment, ceux qui exposent leur vie sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils pensent de ces personnes-là? Est-ce que eux, ils le font? On leur a posé ces questions et ils nous ont répondu. Regardez. Ouais, moi je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, WhatsApp, ainsi de suite. Oui, je suis sur Facebook. WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, c'est fini. Oui, je suis sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, je me connecte, j'écris avec mes amis, je fais des publications. Je suis sur Facebook, et WhatsApp, Instagram et Snap. Moi, sur Facebook, là, je poste les photos que j'ai faites sur ma machine. Peut-être il y aura des gens qui vont voir les photos là, qui vont les attirer sur ce que je fais. Peut-être à partir de ça, je peux trouver du travail. Bon. WhatsApp, c'est pour communiquer avec mes proches. WhatsApp, c'est juste pour communiquer avec mes potes et autres. WhatsApp, c'est pour communiquer avec mes potes et autres. Facebook aussi, je l'ai, mais je me prononce pas trop sur ça. Je l'ai juste pour la forme, quoi. Mais Instagram, je m'y rends pas trop, mais une fois par moment. J'utilise plus WhatsApp que toutes les réseaux sociaux restants. Ah non, moi je ne fais pas statut, je ne poste rien. Même statut, je ne le fais pas. Par exemple, sur Facebook, je vais souvent là pour discuter avec mes amis, discuter avec mes patrons, ainsi de suite. Et sur TikTok, je vais souvent là-bas pour regarder les vidéos et suivre les gens, pour regarder les comédies. Et sur WhatsApp, c'est juste pour discuter avec mes familles et consorts. Sur ces réseaux sociaux, comme je suis graphiste, je recherche des affiches que les professionnels ont fait et je reproduis ça sur mon ordinateur. Il y a des gens qui peut-être font des photos de nuit et autres et postent sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que ce n'est pas de bonnes choses. Cela ne dit pas les enfants d'aujourd'hui comme nous. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien les choses et ils font ce qu'ils veulent, du buzz peut-être. Moi, je pense que tout ça là, ce n'est pas une bonne chose. Non, mais chacun a son point de vue en fait. Moi, je ne me vois pas poster ma vie privée sur les réseaux sociaux. Je ne me vois pas à le faire. J'ai dit ma vie privée, ce n'est pas ma vie publique. Si c'est public, d'accord, je le mets sur le réseau. Mais là, c'est privé. Si je veux, d'accord, mais une fois par moment, ça ne change rien. Mais si c'est du quotidien, je ne sais pas à quoi ça leur sert de mettre toute leur vie privée sur les réseaux sociaux. Ceux qui exposent leur vie privée sur Facebook, moi je pense que ce n'est pas une bonne chose. En se mariant, ça peut leur créer des ennuis. Et ça serait un grand problème pour eux. C'est eux-mêmes qui le veulent. Par exemple, sur Facebook, on voit les gens et sous les profils, on dit fiancé. Je suis fiancé à telle personne. Ils s'exposent comme ils veulent quand même. Donc c'est leur consentement quand même. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. Voilà donc l'avis de ces quelques citoyens croisés dans quelques rues de Cotonou. Maintenant, sur ce plateau, je vais me tourner tout de suite vers hashtag. Je ne vais pas poser la question parce que je sais que tu es déjà sur les réseaux sociaux vu ton domaine d'activité. Et tout de suite, quel usage tu fais des réseaux sociaux hashtag? Bon, sur les réseaux sociaux, c'est juste pour ce que je fais, je poste ainsi, non, il n'y a pas autre chose que j'ajoute. Sur mes réseaux, bon, Facebook, vous n'allez voir rien que des choses qui ont du rapport avec de l'app que je fais. Et Instagram, même chose. TikTok, même chose. Comment on dit, Snap aussi, même chose. C'est WhatsApp, c'est sur WhatsApp que il y a les amis et tout, on échange. On s'écrit des textos, avoir autre chose. Sinon, tout le reste, ça a rapport avec mon boulot. Donc toi, il ne t'arrive pas de manger
du pizza ou du shawarma ou je sais quoi. Non, Quelque chose. moi je n'aime même pas ce genre de truc. Même pour poster quelque chose d'abord, j'aime que la chose soit un truc de qualité ou quelque chose qui doit rapporter quelque chose sur les réseaux. J'aime pas genre vouloir manger, filmer, poster d'abord. Si je mange aujourd'hui du pain, je poste et que demain j'ai pas trouvé à manger, je suis en train de manger de l'autre. Ça veut dire que je dois filmer aussi et poster. Non, moi je ne poste pas ce genre de truc. C'est ce qui a rapport avec ce que je fais, je poste. Mais toi, tu ne le fais pas, d'accord, on l'a compris. Mais quelque part, est-ce que tu penses que ceux qui le font... Déjà, est-ce que tu penses que la vie privée a sa place sur les réseaux sociaux? Non, je ne pense pas que la vie privée a sa place sur les réseaux. Parce que d'abord, quand tu te mets à poster les trucs de ta vie privée sur les réseaux, c'est un truc qui est... Ça n'attire pas de bons yeux sur toi, en fait. Je vais me tourner vers notre guitariste, notre pasteur. Je ne sais pas si... S'il va nous sortir des paroles... des passages bibliques. Voilà. Ce soir. Pour toi, la vie privée a-t-elle sa place sur les réseaux sociaux? Bon, oui, ça a sa place. Sa vie professionnelle, je dirais oui. On parle de la vie privée ici. Vous mettez quoi dans la vie privée? Qu'est-ce que toi tu comprends par la vie privée? On parle de vie privée et tout ce qui est intime. Non, ça n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Non. Mais la vie professionnelle, d'accord. Oui, peut-être, bon, comme moi je suis musicien, ou bien je poste, peut-être j'ai un concert, l'affiche, je mets ce statut, je fais quelques exercices, je montre ce statut, je suis guitariste, tout ça, oui. Ça peut m'ouvrir des portes, des événements, des concerts, tout ça là, oui. Mais ma vie privée, intime, non, je ne pense pas. Mais tout le monde dit non, la vie privée n'a pas sa place sur les réseaux sociaux, mais quelque part, on peut se servir des réseaux sociaux pour envoyer une information assez intime à peut-être son ou sa partenaire, n'est-ce pas? Oui, ce sens, d'accord. Si c'est pour des publications, non. Mais si c'est pour communiquer avec des amis, avec des parents et échanger de façon intime, oui, je comprends ça là, c'est d'accord. Donc, messagerie privée, d'accord, mais publication, non. Pour, en ce qui concerne la vie privée. Achille, face à toi, tu nous as toujours étonné. Est-ce que tu vas nous étonner encore ce soir? Est-ce que tu nous diras que la vie privée, oui, elle a sa place sur les réseaux sociaux? Après, on ne va pas t'en vouloir pour ça. Déjà, il faut catégoriser ces questions de vie privée dont on parle. La vie privée, déjà, supposons, nous déjà ici, supposons, on finit l'émission et on décide d'aller dans un restaurant, histoire de prendre un pot, manger quelque chose, et nous immortalisons le moment et nous, on le partage. Je partage, vous partagez également. Ça déjà, nous quittons le cadre professionnel, c'est une vie privée, mais juste nous avons voulu immortaliser le moment, nous avons voulu, parce que vous savez, ces genres de moments doivent être immortalisés et après on se remémore ces instants, on se dit ah oui, tiens, en temps on avait fait ci, on avait fait ça. Je pense que si c'est dans ce cas-là, ah oui, on peut afficher la vie privée. Mais si c'est je vais dire des choses intimes à soi, je sais pas, je vois par exemple sur des statuts ou excusez-moi, je vais le dire comme ça, où tu vois des gens s'embrasser et on poste ça, on met ça sur les réseaux sociaux. Déjà c'est pas bien pour eux, pour leurs images eux-mêmes et les retours déjà, si c'est un couple qui le fait, c'est pas du tout bien pour eux. Et c'est là où bonjour les problèmes commencent pas à venir. Donc voilà un peu. Mais comme Joël l'a dit, on peut exposer sa vie privée de façon intime. Je vais des messages, pas des messages directs, privés, voilà, privés, merci, mais pas aux fins de publication, non. D'accord. Voilà. Quelque part, je vais vous étonner tous les trois, parce que si je vous entends parler, c'est que pour vous, non, la vie privée n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Je vous donne un exemple. Je suis en fin de formation
Est-ce que je vais dire en fin de formation depuis 5 ans, par exemple, je n'ai pas eu de boulot. Je galais, comme on aime le dire chez nous. Et je fais une publication. Ce n'est pas dans mon messagerie privée. Je fais une publication et je notifie dans cette publication, par exemple, que voilà, ça ne va pas, je n'ai pas de boulot depuis tel moment, ou j'ai perdu un proche. Ça, c'est privé. Je paie peut-être un proche assez cher à moi. J'écris RIP. Ça, on a l'habitude de le faire. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais posté la photo d'une personne chère à vous en publication pour dire repose en paix. Déjà, oui, justement, là, ça, c'est on peut catégoriser cela et on peut mettre dans ce que je vais le dire tout à l'heure. Parce que, vous voyez, tu vois, la vie privée, quand on parle de vie privée, vraiment privée, c'est quelque chose qu'on n'aimerait pas dévoiler à la face du monde, qu'on n'aimerait pas, genre un secret, on va dire, un secret, là c'est pas un secret, quand un parent décède et puis tu as envie de... La vie privée n'est toujours pas un secret, hein? Achille. La vie privée n'est toujours pas un secret. Bon. C'est ça, je dis qu'il faut catégoriser la chose. La vie privée n'est pas toujours un secret. C'est pour contredire, ça dit quelqu'un que tu paies, ce que tu pourrais garder pour toi, tu le publies. Ça dit quelqu'un que tu paies. Oui, ça c'est pas un problème. Justement, ça veut dire il faut voir dans la vie privée, c'est quelle information qu'on veut publier, qu'on veut faire, qu'on veut partager, qu'on veut diffuser. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Le problème est juste là. Tour de table, on va commencer par hashtag. Vous tous, vous êtes en train de faire le sérieux sur le plateau, c'est que vous faites comme si, voilà, nous, on n'expose pas notre vie privée sur les réseaux sociaux, d'accord, mais comme vous ne le faites pas. Conseil à l'endroit de ceux qui nous suivent et qui ont l'habitude, surtout les dames, quand elles prennent du jus d'orange, tout de suite, elles postent. Qui est là? Qui est là? Voilà. C'est bon, c'est un terme. Qui est là? Qui est là? Ou je sais pas, en nuit on met un statut, je m'ennuie, appel vidéo, ou humeur 0%, 0% des trucs du genre. Moi je passe, je sais pas si vous voyez la maturité en fait. Non, on va pas y bon, on est 10 personnes d'ailleurs. Voilà, conseil à l'endroit de ces personnes là, puisque vous êtes les saints, les 3 fois saints, non, vous ne le faites jamais. Pas. Conseil à l'endroit de ceux qui le font. On va commencer par hashtag. Bon, enfin, pour commencer, je vais d'abord dire que il y a des gens qui te suivent, tu suis tes réseaux juste pour savoir ce que tu fais à chaque moment. Et ils attendent juste à ce que, bon, tout le monde n'aime pas. Il y a ça d'abord. Et puis, quand tu te mets à faire ce que tu ne dois pas faire normalement, ça t'amène des problèmes en fait. Et pour éviter ces problèmes, il faut souvent écouter non seulement les conseils de ceux qui ont déjà pris par là, mais aussi du petit qui te conseille. Parce que avant de faire quelque chose, il faut d'abord demander conseil à plusieurs personnes et voir comment tu vas le faire. Et sur ce point, je vais demander à ceux qui le font de faire un effort pour commencer par réduire peu à peu. Bon, je sais que pour d'autres, quand ils vont mettre je m'ennuie, peut-être ils vont sortir. D'autres, ils mettent 0%, quelqu'un viendra les faire rire et tout, mais pas forcément besoin de faire ça sur les réseaux. Tu peux appeler la personne pour dire, écris-moi, on doit discuter de quelque chose. Voilà, en privé. Merci bien, le message est passé. Je vois quelque part, ceux qui le font, ils ont leur raison, comme hashtag vient de l'évoquer, ils ont leur raison. Peut-être que la personne le fait et paf, quelqu'un appelle, bon, on se croise quelque part pour un pot, pour prendre un pot. Ils ont leur raison peut-être. Oui, ils ont les raisons, Un petit conseil? Si c'est bon pour eux. C'est bon. Le pasteur Paris. Le pasteur Paris. Achille pour terminer très bien. Le pasteur Paris. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour vous. Faites-le. Voilà, mais il faut toujours réfléchir avant de faire. Faut mesurer toujours le pour et le contre. Voilà. Merci. Quelqu'un a parlé. Ce que nous voulons
et vous voulez faites. Allez, fidèles téléspectateurs, c'est terminé pour le talk show de ce soir. C'est parti assez vite. Veuillez nous excuser, le temps nous presse. Merci d'avoir suivi le talk show. Vie privée a-t-elle sa place sur les réseaux sociaux? Vous avez la réponse via les interventions de ces quelques citoyens-là que nous avons croisés. Nous avons interviewé pour vous sur ce plateau. C'est non. Sur le terrain, c'est non également. Du coup, les réseaux sociaux sont faits pour, oui, effectuer des rencontres, tisser des liens, d'accord, mais attention, ce qui est privé, réseaux sociaux, vie privée, on parle de vie privée et non de vie publique. Or, les réseaux sociaux sont là pour le privé et le public. À vous de savoir comment distinguer le bien du mal. Merci d'avoir suivi le talk show et tout de suite, nous vous envoyons sur le terrain. Ce soir, nous vous envoyons dans la commune de Zogodomé. C'est là que nous vous envoyons pour vous replonger dans l'histoire du royaume de Dahomey. Zogodomé, la capitale du royaume de Dahomey. C'est là que nous vous envoyons dans cet élément que je vous prie de suivre attentivement. Ce soir, nous allons faire la genèse de cette commune et le samedi prochain, nous allons continuer. Suivez.